Nous avions déjà abordé ensemble la réponse au stress de freeze ou de figement. Mais aujourd'hui, pour continuer dans cette série de vidéos qui revisite les réponses au stress sous l'angle du leadership, j'aimerais aborder les conséquences de ce figement sur votre déploiement professionnel. Parce qu'il peut nous arriver à toutes de traverser une phase professionnelle dans laquelle l'élan manque, dans laquelle la fatigue chronique s'installe, dans laquelle on peut se sentir bloqué et surtout on peut peiner véritablement à accéder à nos ressources internes d'entrain et de motivation. Et presque toujours, derrière ces symptômes, il y a une conclusion implicite. Quelque chose ne va pas chez moi. On a vite tendance à culpabiliser. Alors ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est une autre lecture, une lecture neurologique, une lecture physiologique, une lecture profondément déculpabilisante. Car en réalité, dans de nombreux cas, il ne s'agit pas de la perte de sens que vous imaginez. C'est simplement le signe que votre système nerveux s'est mis en économie d'énergie, en freeze. Donc on va revoir ensemble brièvement ce qu'est la réponse au stress de freeze. Et puis on parlera de ses manifestations dans la vie professionnelle, mais aussi ses différences avec le phoning professionnel dont je vous parlais la semaine dernière. Et enfin, nous verrons les solutions proposées par l'intelligence neurosomatique pour vous sortir de cet état. Vous le savez, le système nerveux autonome n'a qu'une mission principale qui est d'assurer la survie de l'organisme. Et pour ça, il dispose de plusieurs stratégies. Lorsque la situation est perçue comme gérable, il va plutôt mobiliser l'énergie, agir, décider, avancer en choisissant le fight ou le flight. Mais lorsque la situation est perçue comme trop intense, trop durable ou qu'il n'y a pas de possibilité de sortie claire, le système nerveux active une autre stratégie qui consiste à réduire l'activité pour préserver l'énergie vitale et aussi réduire le trop-plein d'informations sensorielles. C'est ce qu'on appelle la réponse de freeze. Sur le plan biologique, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, un ralentissement des fonctions métaboliques, et puis aussi une baisse de l'initiative, une diminution de l'élan vers l'action, etc. C'est véritablement une réponse intelligente à une surcharge perçue comme insoutenable. Le corps dit « je ne peux plus continuer à ce rythme sans me mettre en danger ». La réponse de freeze en contexte professionnel est souvent beaucoup moins visible que le phoning et pourtant elle est tout aussi répandue. Contrairement au phoning, où l'on se suradapte à l'extérieur, le freeze se manifeste par une immobilisation intérieure. Donc ce n'est pas forcément une perte de vision ou de sens ou le signe qu'il faille changer de voie professionnelle, parce que parfois on peut l'interpréter comme ça et se dire que si on n'a plus l'élan, c'est qu'on n'a simplement plus l'envie et qu'on est appelé à autre chose. C'est surtout que le système nerveux est entré dans un état où agir devient physiologiquement trop coûteux. Dans le freeze professionnel, on observe souvent une forme de paralysie de l'action globale. On a des projets qui restent en suspens, on a une difficulté à décider, on vit une procrastination chronique qui ne disparaît pas malgré la motivation. On peut avoir l'impression d'être un peu en veille, comme si quelque chose était figé à l'intérieur. Et beaucoup de femmes que j'accompagne me disent qu'elles n'arrivent plus à faire les choses. Et vous savez, je me rappelle moi-même que lorsque j'étais salariée il y a plus de 10 ans, j'arrivais le matin au travail et je me trouvais complètement bloquée devant mon ordinateur. Je n'arrivais à rien faire et même répondre à un email était pour moi presque quelque chose d'insurmontable. Et c'est complètement irrationnel, hein. C'est complètement irrationnel, on se sent impuissant, mais ce côté irrationnel est normal car c'est une réponse de protection que l'on ne peut pas désactiver juste en ayant la bonne stratégie ou le bon mindset. Et ce qui va se passer, c'est que plus on se force, plus le système se referme, puisque tant que le système nerveux reste en freeze, eh bien, toute tentative de passage à l'action sera vécue comme une agression interne, comme la menace d'un stress en plus, alors que le système nerveux sature déjà. Donc le travail ne consiste pas à se remettre en mouvement à tout prix, mais vraiment à redonner au système nerveux les conditions de sécurité nécessaires pour que le mouvement redevienne possible. Donc réduire le stress qui est là et retrouver la sécurité dans l'activation. Le freeze est souvent lié à ce qu'on appelle la fatigue chronique, qui est une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos. C'est vraiment une fatigue qui est plus profonde, qui est plus diffuse, qui donne l'impression que même les choses simples demandent un effort démesuré. Et donc on a cette boucle qui s'installe. Je dors, mais je ne récupère pas.
parce que mon organisme baigne dans les hormones de stress. Je ne parviens donc pas à me sentir mieux et je suis en permanence en dette d'énergie en quelque sorte, puisque la vie me demande des ressources que je n'ai pas. Et donc je stresse toujours plus et je dors toujours moins, etc., etc. Et donc tout ceci va vraiment entretenir l'état de stress, puisque le vrai repos physiologique n'est pas possible. Donc je vous invite vraiment à regarder les choses sous cet angle. Est-ce que ce que j'appelle perte de motivation, envie de rien, perte de sens, ne signifie pas simplement que je n'ai plus la capacité de soutenir le niveau d'activation, d'énergie que ma vie demande? Et tant que cette réalité physiologique n'est pas reconnue, en fait, on continue à chercher des solutions au mauvais endroit. On va essayer de mieux s'organiser, d'être plus motivé, d'être plus structuré, etc., etc., alors que le besoin fondamental est ailleurs. Et vous voyez, c'est quand même un sujet central du business. Moi, je suis sur Internet depuis 2014, donc je me suis beaucoup formée. Et jamais personne ne m'a demandé si j'avais la capacité de soutenir mes objectifs. Si je pensais vraiment avoir les ressources émotionnelles, physiques, cognitives pour pouvoir soutenir ma croissance, le chiffre d'affaires, la visibilité et tout ce qui va avec. Et c'est ça le problème. Vous n'avez pas l'énergie, vous êtes déjà épuisé émotionnellement, vous manquez de confiance en vous, puissance 10 000, vous avez plein de chantiers en cours dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur, et c'est là que vous allez décider de révolutionner en plus votre business et de vous mettre devant des responsabilités encore plus grandes. Même si ça paraît très excitant au départ, c'est pourtant ça qui va finir par vous broyer. Donc si vous êtes dans cette situation, stop. L'urgence là, ce n'est pas que vous retrouviez l'énergie au plus vite. C'est véritablement que vous vous rameniez en zone de sécurité, d'écoute de vos besoins, de clarté. Et qu'à partir de cet espace, eh bien, vous puissiez prendre de meilleures décisions, pas seulement pour votre chiffre d'affaires. On pense trop à l'argent. Mais les bonnes décisions, elles sont d'abord à prendre pour vous qui portez le business. Parce qu'un business solide ne peut pas tenir sur une structure nerveuse faible. Ce n'est pas au bout du burn-out que vous allez faire votre meilleure année financière, que vous allez travailler avec vos meilleurs clients. Le chiffre d'affaires est une conséquence d'un alignement de décisions qui sont posées avec clarté, d'une saine motivation, d'une capacité à bien s'entourer au niveau professionnel. Et ça, cela repose sur un système nerveux régulé. Donc si le job n'est pas fait au bon endroit, donc au niveau du système nerveux, l'impact en termes d'estime de soi, mais aussi de lien avec les autres, est réel. Et je voulais aussi profiter de cette vidéo pour replacer le freeze dans un contexte plus large. Parce que vous savez qu'en INS, on aime bien se pencher sur l'aspect systémique, structurel des réponses au stress, des traumas. Nous vivons dans une société, et particulièrement dans le monde entrepreneurial, qui valorise croissance infinie, optimisation permanente, performance constante, augmentation continue des revenus, dépassement systématique de soi, faire plus, être plus, produire plus, pour, évidemment, encore une fois, on en revient à l'argent, encaisser plus. Comprenez-moi bien, j'ai aucun souci avec l'argent c'est magnifique. Mais si l'argent commence à devenir votre maître et que pour l'argent vous ne respectez plus vos limites et que vous finissez par perdre votre santé émotionnelle, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je ne pense pas. Parce que le système nerveux humain n'est pas conçu pour une expansion sans limite et trop brutale. Et le freeze apparaît souvent lorsque les cycles de récupération sont insuffisants, lorsque les exigences dépassent la capacité réelle du corps, lorsqu'en fait l'identité est trop liée à la performance. Dans ce cas-là, le repos, encore une fois, n'est pas valorisé. Donc c'est comme ça que le freeze devient en fait une forme de résistance biologique qui nous dit « ce modèle n'est pas soutenable pour moi ». C'est pour ça que je vous parlais avant de cette nécessité de se reconnecter à ses véritables besoins, à qui vous êtes et quel type de business vous avez la capacité de vivre. Ça ne signifie pas que vous n'allez pas réussir si pour l'instant vous n'avez pas le meilleur mindset par exemple. Ça signifie que vous allez travailler à d'abord agrandir la capacité de votre système nerveux à porter vos projets, à vivre tous les challenges de votre vie professionnelle, mais d'une manière cohérente et respectueuse. Et ça, c'est ce qu'on fait en intelligence neurosomatique. Nous cherchons à restaurer cette capacité. Ça va passer par quoi? Eh bien, la création de sécurité physiologique, la régulation
du système nerveux, la réintroduction progressive de l'activation dans des doses compatibles avec le corps. Donc on ne redonne pas de l'élan par la pression de davantage de travail mental, mais véritablement en rendant l'activation à nouveau tolérable. C'est vraiment un travail fin, progressif et respectueux de la physiologie. Et vous savez aussi que je présente toujours le changement comme un changement d'identité. Donc quand on sort d'années de freeze, l'objectif n'est pas de redevenir la personne que vous étiez avant, car souvent cette personne fonctionnait déjà au-delà de ses limites. L'objectif, au contraire, est de construire une capacité d'action plus stable, une croissance plus organique et un business qui respecte votre système nerveux. Donc le freeze, lorsqu'il est vraiment compris, accompagné par un spécialiste, peut devenir un point de bascule vers un modèle plus sain, vers une réorganisation de votre activité, afin qu'elle vous serve et que vous retrouviez une véritable respiration, que vous puissiez créer des offres plus alignées, plus respectueuses de votre temps, de vos envies. Et là, vous retrouvez le plaisir de faire les choses. Et là, vous retrouvez le sens de votre activité. Donc dites-moi, est-ce que vous vous reconnaissez dans le freeze? Dites-le moi en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire. Et n'hésitez pas également à rejoindre ma newsletter pour retrouver dans votre boîte d'email des pépites pour aller toujours mieux grâce à la neurologie appliquée.